Aujourd'hui, en direct de chez Roger, 2300 Beaubien-Est, à Montréal, nous recevons l'artiste visuel Dominique Blain, Robert Lepage, Pierre Falardeau, Daniel Lavoie, et nous sommes accompagnés par cette présence magnifique de Coral Egan et de ses musiciens. Alors nous sommes, je vous le rappelle, nous sommes donc en direct de chez Roger, 2300 Beaubien-Est à Montréal. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir ici en direct. Et aujourd'hui à Montréal, il fait un froid sibérien et je suis ravie que la salle soit pleine et que tous ces gens soient venus nous voir aujourd'hui. C'est avec Daniel Lavoie. Daniel Lavoie qui était absent des écrans à la télévision depuis combien de temps, Daniel? Depuis 4 ans? Peut-être même Depuis plus. combien de temps vous êtes disparu dans les comédies musicales françaises? Ah, vous appelez ça disparaître, vous? C'est-à-dire que... J'ai jamais eu autant de visibilité de ma vie. Mais pour moi, oui, c'était un peu disparaître parce que ça se passait loin d'ici. C'est ça, ça se passait loin d'ici. Et quand j'étais ici, je faisais rien, c'est-à-dire que je m'occupais de mes affaires chez moi. C'est ça, je pense qu'il nous faisait à croire que vous j'avais rien à plugger. Non, mais c'est ça, je pense qu'il nous disait, il n'est pas revenu, il revient pas. Parce qu'on dit, est-ce qu'on peut inviter Daniel Lavoie? Non, non, j'étais là. Ouais. J'étais là, je vous le disais tout simplement pas. Non, vous avez raison. Vous étiez là chez vous, caché? J'étais chez moi. Caché, non. Mais je faisais pas de bruit. Je faisais du bruit dans mon studio. Je chantais pour moi tout seul. Daniel, cette semaine, une journée en particulier, là, vous avez fait un sprint d'entrevues, comme j'en ai rarement vu. Combien d'entrevues vous avez faites cette semaine? Ah, je les ai pas comptées. J'ai compté. Mais si j'avais un chapelet, j'aurais probablement fait 3-4 dizaines. Oui. Alors ça, c'est l'enthousiasme du nouvel album qui vous fait sortir et qui fait que vous avez envie d'accorder toutes ces entrevues? Oh, ça fait partie de la job, hein. C'est quand on implique beaucoup de monde dans une production comme ça, il faut un petit peu aller le défendre. Alors, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Si je vous dis Daniel Lavoie, le nouveau Léo Ferré? Oh non, quand même, n'exagérons rien, là, mais ça me fait plaisir quand même. Si quelqu'un d'autre le disait puis il l'écrivait, là, ça serait correct? Ah, écoute, c'est juste que tu penses à Léo si tu m'entends, ça me fait un grand plaisir. Alors, Daniel Lavoie est avec nous pendant toute cette émission. On le retrouvera un peu plus tard en entrevue aujourd'hui. Notre prochain invité sera Robert Lepage. Robert Lepage, vous avez compris que Daniel Lavoie vient nous présenter son nouvel album. On s'arrête le temps d'une pause et on revient tout de suite après la pause. Merci, Daniel. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Bon, Daniel Lavoie, c'est pas vos mots, ça. C'est les mots de quelqu'un d'autre, mais vous les dites avec conviction. Je les assume. Oui. Vous les assumez. Oui. Ouais. Mais j'ai dit aux filles, pétez pas trop vos bretelles. C'est pas tellement un hommage que vous faites, même si j'en fais un. C'est surtout une question que je pose aux hommes, parce que c'était ça plus le but de la chanson. Ah oui, quelle question vous leur posez aux hommes? Vous avez écouté les couplets? Là, je ne les ai pas appris par cœur. Non, c'est ça. Je ne suis pas immergée là-dedans comme vous. Ça expose notre cupidité, notre cynisme. Ah. D'une façon quand même un peu poétique. Oui. Oui. Je vous ai vu à la télévision française, je vous racontais chez Laurent Ruquier à l'émission On a tout essayé, entouré justement de femmes françaises qui étaient très, très expressives. Oui. En fait, je pense que vous n'avez pas ouvert la bouche pendant toute cette entrevue-là. Ils ne m'ont pas laissé dire grand-chose. Non, mais ils vous ont fait toutes les propositions impossibles et imaginables. C'est pas désagréable. Non. Est-ce que c'est pareil ici au Québec? Moins. Moins? Moins, oui. On est plus discrète. Vous êtes plus discrète, oui. C'est ça, oui. Ouais. Alors pourquoi, c'est très bien de faire écrire ces mots par d'autres, mais ils s'aiment, par exemple, c'est vos mots à vous. Oui.
plusieurs chansons. Je voudrais voir New York. La plupart des chansons que j'ai faites jusqu'ici, c'était moi qui les écrivais. Oui. Mais cette fois-ci, j'avais envie de chanter les paroles des autres. Je vais vous dire le secret, je l'ai dit partout de toute façon, donc je vais bien répéter mon affaire. C'est parce que, à travers les comédies musicales, entre autres, j'ai découvert la libération de chanter les paroles des autres, c'est-à-dire ne pas être obligé de mettre mes propres tripes sur la table. Et je trouvais ça... ça m'enlevait de la pudeur, ça me donnait une certaine liberté que j'avais jamais eue. Et puis surtout, j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs qui m'ont fait des textes que j'aimais bien, que j'avais envie de défendre. Puis voilà. Ça vous rend moins pudique de dire les mots des autres? Oui. Demande-moi pas pourquoi, mais je me suis rendu compte que quand je faisais les chansons des autres, que je chantais les textes des autres, j'avais comme l'impression d'endosser un personnage, et puis c'était... Je peux être un peu plus expansif. Ah oui, il paraît que, bon, il y a la série de télévision qu'on verra un jour sur Félix Leclerc, réalisée par Claude Fournier. Oui. Il paraît que vous, quand vous chantez Félix... C'est pas un disque, c'est une série de télé, mais il paraît que vous, quand vous chantez Félix Leclerc, c'est fantastique. Ah bon? Oui, on vous a pas dit ça? Mais je l'ai entendu dire 2 ou 3 fois, alors je me suis dit, ça doit être vrai. Écoute, j'ai accepté ce film-là, je pense, surtout pour les chansons de Félix. C'est-à-dire, je savais que pour le film, je devais en faire à peu près une trentaine, les apprendre et les chanter, les enregistrer et tout. Puis j'ai toujours voulu rencontrer Félix. Quand je suis arrivé au Québec, c'était un de mes rêves, c'était de rencontrer Félix Leclerc. Pourquoi? 2, 3 raisons. Parce que c'est le premier chanteur français que j'ai vu de ma vie au Collège Saint-Boniface en 1964 ou 5. Quand vous vous appeliez encore Gérald? Quand je m'appelais Gérald. Je m'appelais Jerry. Jerry, oui. Et j'avais découvert la chanson française un peu à travers Félix. Et c'était comme un mythe pour moi, c'était Félix. Et quand je suis venu au Québec, j'avais envie de le rencontrer. J'ai jamais pu le rencontrer, il est mort sans que je le rencontre. Puis là, on m'a proposé de le rencontrer à travers ses chansons. Puis j'ai trouvé ça trop beau pour laisser passer. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas dans Félix, on est dans ça, là. Ben, c'est toi qui m'as parlé de Félix? Oui, non, c'est ça, mais c'est parce que c'est ça, j'entends beaucoup dire, puis je suis certaine que ça vous va bien. Tant qu'à ne plus chanter ses propres mots, on peut se mettre à chanter les chansons de quelqu'un d'autre, par exemple. Oui, mais c'est très agréable de chanter les chansons des autres. On n'a pas la même responsabilité que quand on chante ses propres chansons. Donc, ça allège. Vous voulez pas de responsabilité? Ben, j'en ai bien de la responsabilité. C'est pas une question de responsabilité, c'est une question de je sais pas, peut-être de générosité sur scène, quand on a à donner quelque chose. Je suis très réservé de nature. Moi, je suis un petit peu... Je suis très timide. Peut-être moins timide qu'avant, mais j'ai tendance à retenir beaucoup. Et quand je fais les chansons des autres, c'est plus facile de laisser aller. Mais depuis que vous êtes tout petit, vous deviez être beau comme tout, puis tout le monde devait toujours être très gentil avec vous. Tu sais, les petits... Je sais pas, c'est fou ce que je dis, mais il me semble que quelqu'un d'aussi beau devrait être moins timide, parce que on pense que les gens très beaux, c'est facile pour eux. Je sais pas si ça a à voir. Je pense pas. Non, peut-être ça doit avoir rien à voir. Je pense pas. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est génétique, cette affaire-là. J'ai pas choisi. La timidité. Je viens d'une famille de grands timides, puis les Manitobains en général sont plutôt réservés. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Manitoba français. Non, malheureusement, jamais. Mais le Manitoba français est assez réservé. On est entouré d'anglophones. On a toujours tendance à pas camoufler, mais ne pas parler trop fort parce qu'on se fait remarquer. Puis quand on se fait remarquer, vous savez, ils ont la réputation qu'ils ont. Don Cherry, il y a beaucoup de fans de ce côté-là. Oui. Et puis, c'est pas pour rien qu'on n'y a pas tapé ses doigts. C'est parce que les gens sont plutôt comme ça. Et puis, nous, là-bas, en tout cas, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, qu'on essayait de pas trop se faire remarquer. Donc, on a tendance, de très jeune âge, à être réservé, à pas faire trop de bruit. Oui, mais est-ce que ça veut dire que quand vous avez parlé à voix haute, par exemple, en anglais, vous n'aviez pas d'accent pour être non discernable parmi les autres? None whatsoever. I can fake it, baby. Parfait. C'est vrai. Dans la famille de Robert Lepage, ils avaient les 2 solitudes dans la même maison, non? Chez vous, il n'y avait pas ça? Ben, en fait, c'est parce qu'il y avait mon grand frère, ma grande sœur qui était adoptif, et eux, ils avaient été adoptés dans les provinces atlantiques, donc ils allaient à l'école anglaise. C'est des anglophones. C'était des anglophones, mais ils sont devenus francophones avec le temps, on les a assimilés. Oui. Mais il faut dire que... mais c'était à l'époque où je sais pas, le hockey était en français et en anglais sur 2 chaînes différentes, puis évidemment, on se battait pour savoir dans quelle langue on allait écouter les commentaires. Mais bon, alors Fait que Don Cherry, qu'est-ce que vous en pensez de ça, Don Cherry? Je voulais juste te dire, Don Cherry, j'en pense pas. Vous en pensez sûrement quelque chose? Rapprocher l'idée que ce que j'avais lu
Gabriel Leroy avait écrit dans son livre La détresse et l'enchantement qu'on se faisait un point d'honneur de parler l'anglais mieux que les Anglais. Comme ça, on avait un petit avantage quand même. Ouais. Ça donne une force quand même, une situation pareille, non? Ça donne peut-être une timidité, mais ça doit sûrement donner une force intérieure. Oui, c'est certainement que c'est pas négatif tout ça. Ouais. Dans cette émission de Laurent Ruquier, là, où vraiment c'était étonnant pour ceux qui l'ont vu aussi à TV5, c'était assez étonnant, l'adulation de toutes ces femmes qui étaient autour de la table vis-à-vis de vous. Pour un gars timide, en tout cas, là, moi, j'aurais été timide. Êtes-vous, là, j'aurais été timide. Pourquoi? Ah, moi, personnellement, j'aurais pas su comment traverser ça, cette émission-là. J'avais rien à faire. Je me suis même pas ouvert la bouche. Je sais, mais juste d'être là, les autres, ils sont là. De toute façon, j'ai essayé de dire quelque chose, puis ils m'ont tous enterré, les Essayer de parler d'une émission avec des Français, là, c'est impossible de toute façon. Pas évident. Ça fait longtemps que j'ai abandonné. Alors, il y en a une méchante, puis moi je la cite, je ne dois pas être plus fine, qui vous a dit de façon très crue que les comédies musicales avaient été nulles à chier, pour parler comme Falardeau. Là. Ben, elle a le droit. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Si les comédies musicales sont nulles à chier. Ben, elle parlait des vôtres. Mais pas des vôtres, mais de celles dans lesquelles vous avez joué. Je pense qu'elle n'a pas dû voir Notre-Dame de Paris, parce que Notre-Dame de Paris, c'était pas du tout nul à chier. Moi, je l'ai vu comme spectateur en Italie, en italien, et je me suis fait complètement prendre. J'ai trouvé ça très beau et très émouvant. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein? Oui. C'est certain que c'est une question de goût, tout ça. Mais, et puis Le Petit Prince, bon, ça, c'est une autre façon d'aborder les choses, mais j'ai trouvé ça plutôt joli. C'était très bien fait, et les gens qui l'ont fait avec beaucoup de conscience et beaucoup de volonté de faire quelque chose de très beau. Il n'y a pas de nul à chier là-dedans. Mais si elle n'aime pas ça, elle a le droit. Oui. Mais c'est ça que j'admire en même temps. Tu sais, quelqu'un qui se définit comme étant timide, dont on sent une force intérieure tellement solide qu'on peut se faire dire ça, puis on sent que ça ébranle pas la personne. Il y a des convictions. Puis quelqu'un qui est timide comme tout, puis qui va aller se mettre sur scène, ici, puis en France. Oui. Moi, je vous avais déjà vu au Théâtre Outremont sur scène. Oui. Pour un timide, vous donnez un vrai show, là. Là, je parle pas des comédies musicales, je parle de Daniel Lavoie tout seul, avec même ses propres mots, puis vous le prenez, l'espace. Ben, ça fait partie du défi, je pense. Ça fait partie du plaisir, justement, comme disait Robert, de se mettre en danger, puis d'aller voir ce qu'on est capable de donner, puis prendre des chances. C'est très agréable. Oui. Je te cacherai pas. Hein. J'aime ça. Qu'est-ce que c'est la suite pour vous? Qu'est-ce que vous voyez devant vous, là? Ah ben là... Alors, elles ont dit comment des grands yeux? C'est un compliment, par exemple. Des grands yeux de caniche. Je planifie pas longtemps d'avance, je t'avoue, je planifie pas très longtemps d'avance. C'est vrai? Non, je ne vois rien devant moi. Si je me rends demain, ça va être bien, puis vraiment, j'essaie de faire ça une journée à la fois. Si... c'est certain qu'on a réservé un petit théâtre à Paris pour l'automne, puis à Montréal, puis tout, puis on va faire une tournée, puis tout ce qui vient avec, parce qu'un disque, ça implique beaucoup de choses. Mais pour le moment, ben, je suis avec Christiane, puis j'essaie de passer à travers. La force tranquille du silence et de la présence. Bravo, Daniel. Ça, vraiment, je trouve que c'est quelque chose de... Hein? On l'a ou on l'a pas. Ça s'invente pas. Est-ce que ça vous tente que je vous présente Coral Egan? Oh oui, je la trouve merveilleuse. C'est vrai? Oui. Oui? C'est bon. OK. Alors, Daniel Lavoie reste avec moi. On s'arrête le temps d'une pause. Au retour, on va entendre Coral Egan et ensuite, je vais présenter Daniel Lavoie et Coral Egan. On revient tout de suite. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Oui, alors c'est le moment de vous présenter Coral Egan qui va chanter pour nous et je vais demander à Daniel Lavoie de le faire. Comment on fait ça, présente? Je vous présente Coral Egan qui chante State of Grace. Ah. Comme ça. Comme ça? Ah, comme ça. Voilà. She says she finally found her place. Did not take a fortune, no, just a pleasant pace. And after all the searching and the trial and error, all that she could say was never forget that state of grace. And doesn't need a fancy car, all the cash it saves her and the time to dream afar. Make a plan to conquer
still so far to travel. We can get there with our conscience, but we all must go together. And really doesn't want to preach, but she'll take her chances and her smarts and hit the streets. Talk to all the people who keep buying from their very enemies. She wants them to consume responsibly. Ooh, oh, 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 oh. She says she finally found her place amongst the folks who like her, want to save the human race. And though sometimes she falters, alone and doubtful, in that sorry state, she gets back up and shows us her bravest face, 'cause she wants to win this battle. She says we've grown so much as people, oh, and we still have so far to travel. She says we'd get there with our conscience, oh, but we all must go together, together. Bonjour, Chorale. Bonjour. Alors, je vous présente Daniel, que vous avez rencontré tantôt. Bonjour. Oui, bonjour, enchantée. Je pense que vous êtes mutuellement contents de vous rencontrer. Vous le connaissiez, Daniel Lavoie? Je l'ai rencontré, c'est tellement une drôle d'histoire. On s'est rencontrés drôlement au Divan Vert, studio Divan Vert. J'enregistrais avec ma mère. Mais Sa on mère, était c'est dans- Karen Young. Oui, je sais. Avec ma mère, Karen Young. Puis elle enregistrait à côté de la grande Oui, je me salle. souviens, oui. Puis j'ai rentré. Puis t'étais là, en train de travailler sur un album. Puis j'étais une petite fille toute fière. Il était comme, est-ce que je peux vous aider? Puis j'étais comme, ben là, je cherche Karen Young. Puis j'étais tellement, j'ai un beau bonhomme, tout le kit. Là. Il faut dire que je suis désolée pour, dans ce temps-là. Ah oui, je vous en tiens rigueur, J'étais très, c'est très, ça. très gênée, en tout cas. Je l'étais probablement. On n'en sort pas, hein? Bravo, c'est vraiment bien. Johnny Mitchell. Ah oui, elle me fait Daniel, penser à Johnny. oui. C'est vrai? Oui. C'est une femme incroyable. Je l'ai rencontré une fois, Johnny. J'étais tellement gêné. C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un où j'étais un fan ridicule. J'avais les mains moites. J'étais incapable de dire un seul mot, cette fois-là, vraiment. J'ai dit bonjour, puis je suis parti. Mais là, Johnny Mitchell, elle vient d'où? De Saskatoon. Saskatoon. Puis pour vous, c'est la référence, Johnny Mitchell. C'est quand il vous dit là, quand il vous compare à Johnny Mitchell, ça tombe pas dans Je la l'oreille. compare pas. J'entendais un petit peu Johnny, parce que quand on connaît pas quelqu'un, on a tendance à comparer, c'est normal. Oui. Ouais, mais les Et puis comparaisons j'entendais sont que- inévitables. Quand on commence, Puis, après, bon, ça... Ouais. On va les comparer à vous après. Ah, oh mon Dieu. Ça va. Non, jamais. J'oserais jamais. Non, mais oui, j'étais addict de Johnny Mitchell. Je pense que j'ai écouté que Johnny Mitchell pour à peu près 5 ans. J'étais rendue dépressive au fond de Mais qu'est-ce qu'il y avait dans Johnny Mitchell qui faisait que vous écoutiez ça comme ça? l'émotion, la profondeur de ses émotions, ses textes, la musique, tout. Elle, comme artiste, comme personne. Oui. Alors, est-ce que c'est depuis tout petite, comme votre mère chantait, que vous avez décidé de chanter ou c'est une nouvelle vocation? Non, ben j'étais toujours très, très à l'aise dans la musique. Pas tout à fait à l'aise avec l'ambition. Donc, j'ai pris mon temps pour me rendre vraiment avec une carrière, de faire ma musique à moi. Tu parlais de ça, la liberté de faire les chansons des autres, c'est incroyable. C'est tellement le fun. Puis là, rendu là que je fais ma musique à moi, oui, c'est stressant. C'est une responsabilité.
C'est-tu la En vie? tout cas, l'album, hein, My Favorite Distraction, est extrêmement bien accueilli. Alors ça, c'est le deuxième CD de Coral Egan. Coral reste avec nous, Daniel reste avec nous. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, on retrouve tous nos invités pour le Festival de Plug. On vient tout de suite. Merci à tous les deux. Merci. Alors, nos invités sont un peu inquiets parce qu'on a un festival de plug. Comment on fait ça? On va demander à Robert Lepage de commencer dans le style de son frère ou de Miracri. Je parle fort et je ne suis pas ridicule. On peut faire on fait de la plug pour faire se cacher de la lune. Alors, on va le faire dans le... Bon. Alors, je vais prendre mon petit accent radio-canadien. Hein? Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de choses là sur mon carton. Il y a The Buskers Opera, dont j'ai fait la mise en scène, est au Spectrum de Montréal du 18 au 28 février, dans le cadre du Festival Montréal en Lumière. Il y a Le Château de Barbe-Bleue et Erwartung, deux œuvres difficiles pour l'opéra que j'ai également eu l'occasion de faire la mise en scène il y a 10 ans et qui sont reprises à la Place des Arts à l'Opéra de Montréal. Il y a La face cachée de la Lune, le film, qui est en nomination pour le prix du meilleur film. Il est au Gala des Jutras dimanche prochain. Hein? Et projection au rendez-vous du cinéma québécois, 16 février, 19h, cinéma Beaubien. 20 février, 16h à la Cinémathèque. Alors voilà, c'était ma plug. Et voilà, Coral Egan pour le CD de Daniel Lavoie. Sans pression, l'album de Daniel Lavoie, artiste incroyable, album que j'ai pas encore entendu, que j'ai hâte d'entendre, mais une pochette incroyable qui s'appelle Comédie humaine. Achète-le, écoute-le. Pierre Falardeau. C'est les DVD de nos premières œuvres, les films que j'ai faits avec Poulain. Alors, voilà, il y a 4 DVD de... Vous ferez ce que vous voudrez avec. Dominique Blain. Évidemment, à l'exposition Musée d'art contemporain jusqu'au 25 avril. La Galerie de l'UQAM, une autre installation qui sera présentée du 22 février au 3 avril et le film Les Messagers d'Hélène Doyle qui est en présentation au Musée d'art contemporain et qui sera au rendez-vous du cinéma québécois le 20 février. Daniel Lavoie. J'ai rencontré Alain Brunet dernièrement, ça faisait un bout de temps que j'avais pas été ici. J'ai demandé ce qui était la plus belle chose qui était sortie dernièrement. Il m'a dit, Coral Egan, il faut absolument que tu l'achètes en arrivant au Québec, ne le rate pas. C'est Daniel Lavoie qui gagne la meilleure plug. C'était super! On est là, on revient en direct la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci à tous. Merci.